Le Premier ministre a souligné l'importance de l'initiative La ceinture et la route en Afrique. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Edergin José Masinga, a rendu hier une visite de courtoisie au ministre d'État aux Affaires étrangères. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 19 octobre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'initiative La ceinture et la route facilite l'intégration et la croissance durable des investissements à grande échelle dans les infrastructures, renforçant ainsi les liens commerciaux qui ont stimulé le développement économique du continent africain. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait cette remarque dans son discours lors de la séance d'ouverture du 3e forum de la ceinture et de la route à Pékin. Dans son discours, le Premier ministre a félicité le président Xi pour sa vision dans la conception et le lancement de l'initiative La ceinture et la route, ainsi que pour la proposition des 3 initiatives mondiales de civilisation, de sécurité et de développement visant à construire une communauté de destin. Il a partagé la jeunesse, les relations sino-africaines et la base solide de coopération établie par la BRI dans le développement des infrastructures sur le continent africain. En outre, le Premier ministre a déclaré que le principe de connectivité inhérent à la BRI a également offert à un pays africain une source alternative de capitaux, de technologies et de compétences nécessaires à notre programme de modernisation. Dans mon pays, l'Éthiopie par exemple, l'une des réalisations remarquables de la BRICS est la construction du plus long chemin de fer transnational électrique d'Afrique qui traverse l'Éthiopie jusqu'à Djibouti, a-t-il déclaré. Le Premier ministre a ajouté: la ligne revitalise les économies locales et régionales. Il joue un rôle essentiel dans la connexion des personnes et l'amélioration de l'efficacité de la chaîne de valeur logistique le long du corridor stratégiquement important Éthiopie-Djibouti. Il a en outre déclaré qu'un continent jusqu'à présent marginalisé exploite le dividende démographique en tirant parti de ses atouts naturels et en devenant rapidement une puissance mondiale, économique, sociale et politique. Enfin, Abiy a souligné la proposition avancée par le président Xi lors du récent dialogue des dirigeants Chine-Afrique tenu à Johannesburg. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la coopération gagnant-gagnant était la voie sûre pour réussir à lancer des initiatives majeures bénéficiant à tous. Le président Xi a développé mercredi l'expérience tirée des réalisations de la coopération dans le cadre de la ceinture et la route au cours de la dernière décennie dans son discours d'ouverture lors de la cérémonie d'ouverture du 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, a rapporté Xinhua. Le président a déclaré que nous avons appris que l'humanité est une communauté de destin. Selon le président, la coopération gagnant-gagnant est la voie sûre vers le succès dans le lancement d'initiatives majeures qui profitent à tous. Il a souligné que considérer le développement des autres comme une menace pour prendre l'interdépendance économique comme un risque n'améliorera pas sa propre vie ni n'accélérera son développement. En outre, il a souligné que l'esprit de paix et de coopération, d'ouverture et d'inclusion, d'apprentissage mutuel et de bénéfices mutuels de la route de la soie était la source de force la plus importante de la coopération dans le cadre de la ceinture et de la route. Une telle coopération vise à offrir une vie meilleure non seulement aux habitants d'un seul pays, mais également à ceux d'autres pays. Il promeut la connectivité, les bénéfices mutuels, le développement commun, la coopération et les résultats gagnant-gagnant, a-t-il déclaré.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakonnen a eu une discussion avec l'ambassadrice d'Israël en Éthiopie, Aléline Admassou, dans son bureau. Dans leur conversation, ils se sont consultés sur la situation actuelle en Éthiopie, en Israël et au Moyen-Orient. Selon les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères, leur entretien a porté sur l'importance de trouver une solution durable au conflit dans la région. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Everine José Massinga, a rendu hier une visite de courtoisie au ministre d'État aux Affaires étrangères, Msgano Arega. En accueillant l'ambassadeur, le ministre d'État Msgano a apprécié la coopération entre l'Éthiopie et les États-Unis sur les plateformes bilatérales et multilatérales. À cette occasion, il a en outre souligné l'importance d'approfondir l'engagement bilatéral et de revitaliser le dialogue structuré entre les deux pays. Le ministre d'État a également souligné le vif intérêt de l'Éthiopie d'attirer les IDE en provenance des États-Unis et de renforcer les relations commerciales selon le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur américain Massinga a pour sa part affirmé son engagement et sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations bilatérales. L'Éthiopie a participé à la 31e réunion du Conseil des ministres du Nil et au 7e Forum de développement du bassin du Nil, tous deux tenus à Kampala, en Ouganda. Le Conseil des ministres de l'initiative du bassin du Nil a exhorté les pays riverains à créer la commission du bassin du Nil. L'ambassadeur éthiopien en Ouganda, Zaganat Bezaba, a prononcé une déclaration au nom du ministre de l'eau et de l'énergie soulignant l'importance d'assurer une utilisation équitable et raisonnable du Nil. La réunion a été suivie par le 7e Forum sur le développement du bassin du Nil qui a eu lieu tous les 3 ans. En ouvrant officiellement le forum, la vice-présidente de l'Ouganda, Jessica Alupo, a souligné la nécessité d'assurer l'entrée en vigueur de l'accord-cadre global. L'approvisionnement alimentaire des réfugiés en Éthiopie, qui avait été suspendu pendant quelques mois, a récemment repris suite aux efforts diplomatiques agressifs du service des réfugiés et des rapatriés et du gouvernement dans son ensemble. Le directeur général du RRS, Teiba Hassan, s'est adressé aux médias, soulignant l'engagement inébranlable de l'Éthiopie à répondre aux besoins des réfugiés et des demandeurs d'asile. Le directeur général a estimé que l'Éthiopie supporte un énorme fardeau en accueillant près d'1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile et a clairement indiqué qu'il était grand temps de répondre collectivement à l'urgence croissante liée à l'afflux croissant de réfugiés et de demandeurs d'asile dans le pays à la suite des conflits dans la région de la Corne de l'Afrique. Teiba a déclaré qu'assurer une protection fiable aux réfugiés et aux demandeurs d'asile resterait l'intervention fondamentale du RRS, a mis l'accent sur la coordination des parties prenantes et de partenaires pour œuvrer à l'amélioration de la vie des réfugiés et des communautés d'accueil. Remerciant le HCR et ses partenaires pour leur soutien, Teiba les a appelés à faire preuve de solidarité concrète envers les réfugiés et les pays d'accueil en mettant l'accent sur le principe du partage du fardeau et des responsabilités. Teiba a mentionné que l'Éthiopie maintient son engagement continu à répondre aux besoins des réfugiés et des demandeurs d'asile en redynamisant son histoire et sa tradition de longue date en matière d'accueil de réfugiés. Les États membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement se réunissent à Addis Abeba pour valider le cadre politique de l'IGAD sur la protection des réfugiés. La consultation de 3 jours vise à harmoniser les approches en matière de gestion des réfugiés et de protection des demandeurs d'asile dans la région de l'IGAD en Afrique.
Le processus consultatif visant à formuler le cadre politique de l'IGAD sur la protection des réfugiés cherche à répondre aux préoccupations pratiques, multiples et interdépendantes des États membres de l'IGAD afin de gérer de manière durable le nombre croissant de réfugiés dans la région et de trouver simultanément des solutions pour ces populations, principalement de la part des États membres. La région de l'IGAD a récemment accueilli plus de 5 millions de réfugiés en raison des conflits résultant des défis induits par le climat. À cet égard, le cadre politique devrait fournir une base permettant aux États membres de se réunir pour développer des fonctions régionales de soutien et de coordination. Le cadre politique régional de l'IGAD sur la protection des réfugiés jouerait un rôle important dans l'amélioration des approches régionales, de la coopération, de la coordination et de la collaboration entre les États membres et toutes les parties prenantes, y compris les réfugiés, les organisations dirigées par des réfugiés, les femmes, les enfants et les jeunes pour relever les défis des réfugiés. D'autre part, inclut des partenaires de développement tels que le HCR, les gouvernements du Suède, des États-Unis, du Canada et du PNUD, entre autres. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie accueillera le deuxième sommet africain sur le commerce et l'investissement le 4 décembre 2023. Selon un communiqué de presse, le sommet vise à présenter les réussites et les meilleures pratiques d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont un impact positif en Afrique. Le sommet servira également de source d'inspiration démontrant l'immense potentiel de croissance et de réussite du marché africain. Le sommet offre une occasion unique de se plonger dans les marchés et secteurs émergents d'Afrique en obtenant des informations précieuses de la part d'experts et de praticiens de l'industrie. Au cours du sommet, les participants auront l'occasion d'apprendre les expériences d'experts qui partageront leur expertise en naviguant dans le paysage réglementaire et politique en Afrique à temps après. L'événement devrait rassembler plus de 300 participants dont des responsables gouvernementaux, des investisseurs, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des corps diplomatiques d'Afrique et du monde entier. Le sommet réunira les intervenants du haut niveau qui feront la lumière sur des sujets et tendances clés qui façonnent le paysage socio-économique de l'Afrique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a souligné l'importance de l'initiative La ceinture et la route en Afrique. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Evergine José Massinga, a rendu visite du courtoisier au ministre d'État aux Affaires étrangères. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.